Ça fait 50. Écoutez ça. Il comptera avec celui qui l'a acheté depuis l'année qu'il s'est vendu jusqu'à l'année de jubilé. Et le prix à payer dépendra des nomines d'années. Le nombre d'années. Lesquels seront évalués comme celles d'un mercenaire. Lève le soir. S'il vous plaît. J'espère que je viens d'écouler presque plus de 30 jours du haut de la chair. Donc j'étais en train de bavarder avec vous autour du puissant Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais juste, j'ai passé par là quelques résidus autour du Saint-Esprit. Exactement, je descends de la chair. Je vais vous donner la semaine qui va suivre un prédicateur ressusciteur. Il sera avec vous ici, il va vous prêcher durant toute une semaine selon que le Saint-Esprit pourra le conduire. Que je sois ici, qu'il soit à la maison, que je voyage, qu'il soit ailleurs, soyez tous debout, soyez tous dans la joie, venez écouter le serviteur de Dieu. Le frère Madame dit, le prédicateur doit savoir comment travailler et ne pas s'épuiser. Le prédicateur là, on sous-attend le pasteur qui néglige. Il doit savoir comment travailler et ne plus s'épuiser. Avoir un peu de repos. Et pendant que nous sommes dans le repos, nous sommes en train d'emmagasiner. Pendant que nous écoutons les autres, certaines inspirations sont en train encore de nous monter à cœur. De telle sorte que quand vous monterez encore, l'Église s'attendra à bien manger de la parole de Dieu. Alors, juste à la fin de cette réunion, je prierai chaque frère, chaque sœur. Même si vous êtes visiteur, soyez en place, je voudrais juste prendre une causerie, une langue avec vous. Je ne vous prendrai pas dans cette causerie beaucoup de temps, puisque je suis un homme de principe. Ça veut dire, quand je fais quelque chose, je suis en train de consulter la parole de Dieu, qui dit la parole de Dieu, je ne dois pas aller au-delà des frontières de la parole.
Kibai Kikai, Muramani, Panjing in Sabalu, Pinjin and Kotomuka, Zambi, Yamamade, Made, one Kati, Damika. Nous venons de parler au long à large autour du baptême du Saint-Esprit. Un frère m'a posé une petite question ce soir. Il m'a dit, bon frère, pasteur, vous n'avez pas, vous vouliez un peu éclairer autour du baptême du Saint-Esprit. Non, recevoir le baptême du Saint-Esprit et le remplissage du Saint-Esprit. Basta kwenda kumutokesha mianda obwalubwa kufesa kwa nyuma mwimba ani kushi kwani kukola kwa nyuma mwimba. Pendant que nous sommes en train de prêcher, que ce soit moi, que ce soit un frère, que ce soit qui, Dieu est en train d'aider les hommes, les femmes du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit qui entre dans le cœur d'un homme. Vous-même, vous êtes témoin de votre propre expérience. M. Branham dit, il n'y a personne qui peut parler de son expérience avec le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, il n'y a pas de véritable évidence de dire que cet homme est baptisé du Saint-Esprit ou il a eu le Saint-Esprit. À moins que ça soit votre vie. Puisque c'est votre vie qui témoigne que vous l'avez eu ou vous ne l'avez pas eu. Que celui qui les reçoit, il est conscient que quelque chose est entré en moi et je commence à être motivé par quelqu'un d'autre. Un homme comme cela, quand on va prêcher sur le baptême du Saint-Esprit, réception du Saint-Esprit, et on appelle encore la ligne de prière, il est convaincu que j'avais déjà eu quelque chose en moi, il ne peut pas passer à la ligne pour recevoir encore de nouveau le baptême du Saint-Esprit. Alors, comme nous vivons dans le monde d'ici-bas, nous traversons les hauts et les bas, nous sommes secoués par-ci par-là. Il y a certains vents du monde qui nous emportent. Cela peut faire que quelque chose sorte du fou. Cela peut faire que vous sentez que l'allure, le fait que vous aviez a baissé. Maintenant, un homme comme cela, lui a besoin de ce que nous appelons le remplissage du Saint-Esprit. Il a déjà quelque chose. C'est une étape très importante. Moi, votre pasteur, je ne vous dis pas toutes ces choses que je vous dis. Je ne vous dis pas des choses que je n'ai pas passées. Je vous dis des choses dont j'ai expérimenté. Nous étions quelque part au Zoé tabernacle de Chinana. Je passais quand il y a un Miché qui souvent vient nous prêcher.
Dieu m'avait fait partir d'ici, m'avait obligé d'aller faire descendre la Pentecôte là-bas. Nous avons parlé de la Pentecôte, nous avons imposé les mains pour le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, nous sommes passés par le remplissage. À ceux-là qui en avaient déjà eu, nous devons les remplir. Mais écoutez la chose que j'avais vécue. Il y avait un frère là, il avait son téléphone. Dans ce téléphone-là, il y avait une batterie longue batte depuis 2 semaines. Maintenant, nous avons appelé les gens pour le remplissage. Le frère face là, il avait son téléphone dans la poche. Seigneur, remplis notre frère. Du baptême du Saint-Esprit. Et du fait dans son âme. Le frère est parti. Après la réunion, il sort son téléphone. Je ne sais pas comment vous dites. Il ouvre le téléphone ou il fait quoi? Il ouvre le téléphone. La batterie était pleine. C'est quoi je n'étais pas seul? Levez un peu la main. Malwa kipe tuko mona, malwa chikatamuka. Leo kwamba ni kuige tu neglige kitwa kito. Mbulile Pakistan du mois Pakistan, il y a qui s'appelle les faits au Ne néglige pas les choses de Dieu. Dans les réveils, nous avons déjà vu. Quand Dieu fait quelque chose, dans les gens, il doit y avoir des impacts. La batterie qui était là batte depuis 2 semaines. L'énergie descend sur un homme. Entre même dans le corps, même dans les habits, même dans le téléphone. Là, vous allez me demander les Écritures. J'ai donné aucune, mais c'est quelque chose que Dieu dit. Sauf que je connais une écriture de Frère Branham. Un frère Branham prêchait dans l'église de Frère Branham. Un frère prédicateur prêchait dans l'église de Frère Branham. Pendant qu'il prêchait son sermon, il descendait du haut de la chair. Il vient, il touche Frère Branham. Il monte encore. Un instant, il vient, il touche encore Frère. Et c'est là plusieurs fois. Si vous avez le message, c'est dans l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Maintenant, à la sortie, Frère Branham à côté. Par exemple, Frère Justin, qui a fait prêcher. Il a bien prêché. Mais la chose que tu as fait, je te voyais descendre du haut de la plateforme, tu viens, tu me touches. Tu viens, tu me touches. Je n'ai pas compris ce que tu voulais faire. Le frère lui dit, non, pendant que je prêchais, je me sentais te chercher. Maintenant, quand je venais vous toucher, je ressentais encore ma bâtisse spirituelle en train de chercher ta bataille. Le remplissage du baptême du Saint-Esprit, c'est une véritable expérience. Alors, ici, nous avons une affaire ici.
avait été acheté chez un Hébreu comme esclave. Dans l'ancien temps, dans l'ancienne civilisation, nos ancêtres africains, ils vendaient leurs enfants, leurs mercenaires travailleurs, ils les vendaient, et ces gens-là qui venaient outre-mer les emportaient comme des esclaves. Mais aujourd'hui, ça ne peut pas se faire. Les droits humains internationaux défendent strictement défendre quelqu'un à un prix. Mais qu'est-ce qu'il y a pour le mouvement? Mais qu'est-ce qu'il y a je crois, les années antérieures ici, on a attrapé toute une équipe d'Al-Qaïda du côté de la Libye, là-bas, qui vendait, qui prenait les gens et les vendre en France. On les a arrêtés. Alors, dans l'ancien temps, on venait, on achète un homme, on va avec lui. Dès que vous arrivez avec lui chez vous, vous le traitez comme un mercenaire, un travailleur, un djibouille. Tu peux en acheter autant, tu peux en avoir autant. Toi, tu restes à la maison, tu les envoies dans tes fermes. Ils travaillent durement. Puisque ce sont des mercenaires. Ce sont des esclaves. Ils n'ont pas de choix. Ils se sont vendus pour être tels qu'ils sont là. Maintenant, Dieu leur a donné une loi. Vous êtes avec moi? Puisque Dieu s'intéresse à tout ce que vous faites, même le petit problème, Dieu s'intéresse toujours. Dieu dit à Moïse, Moïse, quand un enfant d'Israël ira acheter un esclave, ou que lui-même se fera vendre par un autre juif, depuis le jour où il arrive dans cette maison-là, il commence à compter les années d'esclavage. Moi, je vous dis ceci. Quand vous aurez un esclave, ne dépassez pas avec lui 7 ans. Il va travailler avec vous 6 ans. À l'aube de la 7e année, quand viendra la 7e année, cet esclave-là, il comptera avec vous depuis le jour où il est entré dans l'esclavage. Alors, dès qu'arrive le 7e année, l'esclave va déclarer sa liberté. La Bible a appelé cette liberté-là le jubilé. Le jubilé. Lui-même va dire, Jéhovah votre Dieu, il vous a donné cet ordre. Je serai à côté de vous. Je vivrai comme esclave. Mais quand arrivera la 7e année, à l'aube de la 7e année, dès que le premier jour commence à venir, dès que le lever du soleil commence à s'annoncer, l'esclave là, avec toute sa conscience, il va proclamer
son année de jubilé. Il a droit à se reposer. Il a droit à la liberté. Ce n'est pas un homme qui lui a donné la liberté. Ce n'est pas un regroupement, l'ONU ou quoi qui lui a donné la liberté. C'est lui-même qui lui a donné la liberté. Puisqu'il vous a servi comme un soumis depuis 6 ans. Mais quand c'est la 7e année, c'est l'année de liberté, c'est l'année de jubilé, c'est l'année où il doit marcher la tête haute, c'est l'année où la roue tombe, c'est l'année où la machette va de côté. L'homme commence à marcher la tête haute. Je suis libre. Il n'a pas encore le droit de me dominer. Il n'a pas encore le droit de me fouetter. Il n'a pas encore le droit de m'utiliser comme son serviteur. C'est mon jubilé. Je dois jubiler puisque Dieu m'a donné la liberté. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes en train de suivre ça? Oui. Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Vous dites que c'est vrai, non? Tous vous dites que c'est vrai, non? Il a créé le monde pendant 7 jours. Arrivé le 7e jour, au lieu que Jéhovah aille au travail, au lieu qu'il mobilise tous ses anges derrière lui pour aller travailler, le matin là, Dieu a décrété un repos. Dieu a dit, nous avons beaucoup travaillé. Un jour devant moi, Jéhovah, c'est comme 1000 ans. Admettons que nous avons travaillé pendant 6 jours. Alors nous avons travaillé pendant 6000 ans. Alors on ne doit pas continuer comme ça. Moi, Dieu, avec les âges, tous les âges derrière moi, je décrète une année de repos, un jour de repos, un jour où la main doit rester calme sans travailler, un jour où les chaînes de la servitude seront coupées et tombées, un jour où toutes mes chaînes seront coupées. Alors vous Israël, comme moi j'ai travaillé pendant 6 jours, vous aussi vous avez travaillé pendant 6 jours. Arrivé le 7e jour, vous avez déclaré un sabbat, le jour de repos. La personne ne travaillera, personne ne fera pas quelque chose. Puisque c'est le jour de repos, le jour mémorial. Il se fait que je parle simplement des exemples comme ça, des exemples, puis on termine la réunion. En Syrie, un monsieur est tombé malade. Il souffrait la lèpre. Mais néanmoins, il était d'une grande autorité. C'était vraiment le Syrien. Il a appris en Samarie, en Israël, il y a un Dieu qui guérit la lèpre. Ah, ok. Il y a un Dieu là-bas. Dieu s'est personnifié. Dieu est devenu un homme. Il y a un prophète, le représentant de Dieu. Il y a un prophète, l'interprète divin de Dieu. Dès que vous arrivez là-bas, votre maladie va croiser la réponse. Il a pris son équipe. Ils sont partis.
dit voici la parcelle du prophète. Ils sont toqués, ils sont entrés. Ils ont trouvé beaucoup de travailleurs là-bas. Entre autres, Géasi et les autres. Alors, nous cherchons le prophète. Qu'y a-t-il avec le prophète? Nous voulons les voir. Face à face. Nous voulons les voir. Un serviteur est entré à la maison. Il va discuter au prophète. Il y a quelqu'un dehors ici. Il n'est pas de notre nation. C'est un Syrien. Il s'est une grande autorité. Je vois, il a des galons ici. Il est un général. Il vous cherche. Le prophète lui dit, je ne sortirai pas vers ce monsieur. Mais va lui dire, il est venu me consulter pour sa maladie de la lèpre. Là où il est le pro. J'ai dit que le prophète a dit, va te jeter au Jourdain. Cette fois, et tu seras pire. Ainsi dit le Seigneur. Uni kabashi kamweza na kwao kabashi kujini mana kabashi kujini na kubaya ni shabu taka jini mana comme ça les délais avec le fétiche taki bashima ili muto kubara kuba prophète bakale ndu wakajibwele muno wa bantu ndu wakajibwele mu bantu ndu wakajibisene ndu wakajiwonda faraja ndu wakajisungila ndu wakajiweza bishima ndu wakajiwupushikijenda le général le capitaine dit c'est quel savoir vivre ça? Il fallait qu'il sorte. Moi, j'étais venu le voir. Qu'il fasse des cérémonies. Il peut peut-être me couvrir de sa robe ou de son éternel là. Il m'envoie ces gars-là ici. Son équipe lui a dit non, général, il me dit il faut quand même. Qu'est-ce que c'est qu'il a dit? Il se tourne, il les regarde. Faut penser que chez moi, je ne me lave pas. Cette grande maison qu'on va construire là-bas, il n'y a pas un bassin pour se laver. Le prédicateur de la route, ne m'a pas, il m'a tutoyé, il m'a dénigré, pour rendre que j'aille me laver là-bas pendant 7 mois. Il n'y a pas de rivière dont je puisse me laver. Non, capitaine, humiliez-vous quand même. Je fais grâce aux humbles, humiliez-vous. Finalement, il est parti. Il arrive au Jourdain, il se jette dans le Jourdain. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième, cinquième. Regardez-moi. Vous pensez que 6 fois que j'étais dans le Jourdain, n'ont pas fourni quelque chose. Il est le tour qui est resté ici. C'est ce qui va faire quelque chose. L'armée de la discipline. Je rentre dans les eaux. Et que je sors. Je ne suis pas guéri. Et vous, et votre soi-disant prédicateur, votre soi-disant prédicateur, je me suis dit non, ne parle
pas comme ça. Ne Parle pas comme ça. Va te jeter dans le jardin. Il dit que tout qui est resté, il va là-bas. Il le fait jette dans le jardin. Dès qu'il sort, il devait un sourire. Il devait un sourire. C'est sourire. Et moi, je m'en petit. Tous ces exemples que je vous donne ici, je suis en train de m'enseigner avec vous que dans le 7e, doit y avoir quelque chose. Le premier tour, vous savez, deuxième tour, vous savez fait. Troisième, ça c'est fait. Mais arrivé à la 7e tour, le chef qui a fait travailler la 6 fois, s'était reposé le 7e jour. Le 7e jour lui a ramené sur la terre. Le 7e jour lui a ramené dans un homme. Quel est un homme? C'est là à donner le sourire à maman. Je me rappelle encore de quelque chose. Un jour, pendant qu'Israël est tombé de l'Égypte, ils sont venus là-bas avec des conquêtes dans le village du passé. Mais ils sont croisés un obstacle. Un grand obstacle. Quel était cet obstacle? La muraille de Jéricho. La muraille de Jéricho. Cela a constitué tout un obstacle. C'était une grande muraille. Les historiens disent était construite de manière que les chars pouvaient rouler à vive vitesse sur la tour. Mais quel est obligé de passer au milieu de Jéricho? Est-ce que tu peux me donner des recommandations? Est-ce que tu peux me parler? Pas moi, c'était des obstacles. Oui, quel faudra comme ça. J'aime comme ça. J'aime que les obstacles viennent. Pour qu'il puisse se manifester comme il est et il est tout puissant. J'aime que les choses pour frapper. Vous ne pouvez pas admirer la bonne santé. Vous n'êtes pas tombé malade. J'aime que l'expliquer sur le chiffre. Pour que vous invoquiez Dieu. Et qu'il descende. Et le monde est résout. Oui, c'est résout qu'il y a un Dieu. Jéricho a constitué un obstacle. Israël a commencé à se plaindre. Ferons-nous. Il n'était pas à ce moment-là avec Moïse. On avait déjà quelqu'un qui avait remplacé Moïse. C'était Élie le Tishbite. C'est lui qui avait remplacé Moïse. C'était Élie le Tishbite. C'était Josué, fils de Nun.
Josué veut dire Jésus sort. Je suis Je ne suis pas là-bas. J'ai des gens. J'ai dit Israël. Pourquoi que ça ne vous plaît? Devant vous, à l'Éternel, j'ai placé une route au milieu de la mer. Vous êtes en train de voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait devant moi? Arc-en-ciel me savent. Il n'y a pas d'injustice devant notre Dieu. Il n'y a pas d'injustice devant notre Dieu. Si on dit que toi tu ne mettras pas au monde. Même si on dit que les enfants de naissance on a mis dans l'armoire de la sorcellerie. C'est l'épouvantail. Satan est dans l'épouvantail. Il n'y a pas d'injustice devant moi. Bon, je vous dis. Vous allez contourner cette liberté. N'éprouvez pas les gens qui sont à l'intérieur. Vous tournez simplement, contournez la miraille. Combien de fois d'ailleurs? Contournez la miraille. Pendant cette soir, la 7e tour, on verrait la main de Dieu. La 7e tour, va amener Dieu sur la terre. La 7e tour, le dimensionnel va se manifester. Vous arriverez le 7e au verset de Dieu lui-même prendra les choses. Amen. Représentez-vous. Représentez-vous. J'ai dit simplement de continuer comme ça. Ça bouger la direct. On n'a pas de santé. On n'a pas de difficulté. Continuez simplement comme ça. Représentez-vous. Nous sommes comme des par des grands chakras. Le fait de contourner comme ça. C'est pas ton problème. Ne t'occupe pas de ça. C'est lui qui a parlé. Il connaît le secret qui s'effectue. Mutu wakumpaleka kwena kwayo. Muyiphika kwena kwayo. Muyisathu kamezate. Muyinayi le fait que je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Arrivé le septième tour, la Bible dit la miraille d'elle-même. La miraille d'elle-même a commencé de sortir. A commencé à trembler. Maintenant, les gens qui étaient à l'intérieur de la muraille, ils se sont dit, ils n'ont pas de tumba. Ils n'ont pas de moelle. Ils n'ont pas de donnez à Dieu la première place. Laissez-lui prendre le devant
Vous verrez comment Dieu va. Appelez-le sur la scène, devant les obstacles, devant les difficultés, appelez-le sur la scène. Vous verrez comment il va. Je suis en train de vous dire des vraies choses. Pas de bonnes choses à vous. L'actualité, Les choses d'aujourd'hui. Vous savez, j'ai envoyé le premier messager. Le premier messager, c'était qui? C'était qui? Papa Jérôme. c'était Paul. Mickey. Thomas, il doit faire ce que c'est. Après Paul, il y a un autre. Je ne sais pas si c'était Irénée. C'était qui? Irénée. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, arc-en-ciel. L'église du temps de la fin. Nous ne vivons pas du message qui permet à réellement dans le premier âge de vie. Dans le premier âge, c'était la lumière. Mais cette lumière-là ne nous suffit pas dans le septième âge. Le qui avait envoyé quelqu'un dans le premier âge. Le qui avait envoyé Paul. Il a envoyé Irénée. Il a envoyé Wesley. Il a envoyé Colomba. Il a envoyé Marvel. C'est lui qui avait envoyé tous ces gens. Regardez le secret. Il a envoyé les 6 premiers messagers. Voyez-moi. Ils ont fait des effets qu'ils ont fait là. Arrivé dans le 7e âge. Arrivé dans le 7e âge. Elle n'a pas voulu envoyer encore quelqu'un d'autre. Je commence à m'envoler maintenant. Quand vous parlez à quelqu'un, parce que je vous parle pas grave. Qui a dit, le message d'aujourd'hui, il n'ira pas seul. Il ne sera pas seul. Dieu ne compte pas de rester au ciel. Dieu ne fait descendre sur la terre. Sur la terre. Dans le 7e âge, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a Jean-Pierre là-bas, il y a tel là-bas, il y a tel là-bas. Et les croiront pas que les 15 autres. Les croiront que Dieu dans la chair humaine. Amen. Vous allez vous voir. Dieu a envoyé des Paul. Il a envoyé tous les prophètes qui étaient venus après Paul. Il a envoyé tous les grands prédicateurs que vous connaissez. Et quand nous sommes arrivés au 7e âge, notre âge à nous, l'âge des docteurs, l'âge des ingénieurs, l'âge où les mal, les péchés, et les mains se Gabriel? Ah, tu ne conviens pas. Non, c'est le commandant. Michael? Non, tu ne conviens Oui, c'est le pas. commandant. Absent? Non, tu ne conviens Non, c'est le commandant. pas. Jésus même. Ça, Michael. Le grand Jéhovah, il est pour nous maintenant. Mais descendu dans un homme pour parler de ce message, pour prêcher ce message, pour que tes oreilles à toi, mais ce n'est pas un homme qui était
ce n'est pas la photo d'un homme. C'est le Dieu du ciel. Il a fait la grande chose. Il n'a jamais fait dans toute l'histoire. Il a fait la grande chose. Il n'avait jamais fait dans toute l'histoire de la vie. Et allé se tenir aux côtés des hommes. Tu as dit appelez-les des caméras. On va les photographier avec vous. Pour que le monde d'aujourd'hui, un monde scientifique, un monde de connaisseurs, soit convaincu que l'œil des caméras a capté la divinité. Amen. Amen. J'ai parlé pendant 40 minutes. Maintenant, J'ai dit le messager. On vous fasse sortir. Je prends d'abord la main du jubilé. Je vous avais dit, frère Banama prêcher le retour, le jubilé et l'année du jubilé. L'année des jubilés, c'est la tradition Shekinah. Paragraphe 50. Si vous avez la brochure, vous pouvez commencer à lire par là. Maintenant, Esaïe a prophétisé au sujet de Jésus. Disant que Jésus allait proclamer l'année de grâce. Maintenant, c'est de cela que nous voulons nous occuper ce soir. Maintenant, l'année de grâce était celle qui arrivait dans l'intervalle de plusieurs années. L'année de grâce, c'est appelé aussi dans les Écritures l'année de jubilé. Je crois que c'était ça. Tous les 7 ans, il y avait une année de jubilé. Tous les 7 ans, il laissait la terre se reposer. Il ne plantait aucun fruit. Il ne plantait aucune semence. Il laissait les récoltes repousser dans le champ pendant 7 ans. À ce moment-là, à cette 7e année, il y avait le jubilé. Et chaque fois qu'il y avait un esclave qui avait été vendu, ou un hébreu qui avait vendu ses enfants comme esclaves, oui, il comptait avec son patron 6 ans de servitude. Qui avait dit, arrivé la 7e année, fini la servitude. Là, c'est le jubilé. La 7e année marque le jubilé. L'esclave déjà libre. Oh, ça me pousse de sauter. Quel que soit combien de dollars il avait été acheté, mais dès qu'arrive la 7e année, l'esclave devrait recouvrir la liberté. Tu veux que madame, pendant que je parle de ces choses, vous ne savez pas combien chez nous Dieu pour l'âge que nous vivons. Pendant que je parle de ces choses, vous ne savez pas combien chez nous Dieu pour l'âge que nous vivons. Combien devrions-nous louer Dieu pour le pays dans lequel nous vivons? Oui,
Est-ce que tu as ma foi? Combien nous devons louer Dieu Moi, pour le pays de l'immortalité? Oui, dans le 7e âge, nous sommes entrés dans un pays des immortels. Dans le 7e âge, combien devrions-nous louer le Seigneur pour le pays de l'immortalité? Le message nous a ramassés dans la servitude. Le message nous a ramassés derrière les dénominationnels, en train d'être fouettés, conduits par les prêtres et les cléricaux, en train de nous dire tous ces livres, on ne peut pas les lire puisque ce sont les livres. Il s'appelle la Bible que c'est un livre de séparateurs, de protestants. Ils disent aux gens que quand tu vas lire la Bible, tu seras séparé des gens. Ils ont formé un livre qu'ils vont appeler Michel. Ils ont pris l'insulté, les offensés, ils sont ajoutés dans les livres. Et ils sont en train de distribuer ces livres-là gratuitement. Pendant que dans ces livres-là, il n'y a pas les choses de Dieu. Ils sont mis dans la dénomination, dans la prison, dans les mondains. Satan sont ton ennemi. Il va y aller les chaînes. Satan son ennemi. Il va y aller les chaînes. Pierre au bras. Dans la liberté. Mais que bien soit loué. C'est le message de Dieu lui-même. J'ai utilisé le être humain pour que toi et moi, quand nous écoutons ce message, le pardon des péchés est possible. La liberté est possible. La bénédiction est possible. Le pays que nous vivons, le message nous a fait entrer dans le pays de l'immortalité. Oui, nous avons notre pays. Le baptême du Saint-Esprit. Notre pays. Le pays de l'éternité. Notre pays. Notre Canaan. Là où nous ne mourrons pas. Là où nous ne mourrons pas. Jésus disait, celui qui croit savoir, celui qui m'a envoyé, est passé de la mort à la vie. La mort n'est qu'une abeille qui est en train de bourdonner à son oreille. La mort n'est qu'une abeille qui est en train de bourdonner. L'abeille n'a pas son aiguillon. N'a pas son pouvoir. Un jour, au mois du calvaire, un monsieur était là-bas. Il est allé. Il est dans la chair humaine. La vie éternelle elle-même. Assis en abondance. Il était là-bas au calvaire. La mort fait dit. La mort fait dit. Je l'ai trouvé. Il a blagué avec moi. C'est moi qui avais gardé les Abraham. C'est moi qui avais gardé les Daniel. C'est moi qui avais gardé les grands prophètes de la Bible. Je les garde là-bas. Aujourd'hui, je vais entrer avec lui là-bas. Quand la mort est venue, quand Satan est venu,
son pouvoir de m'influencer les c'est dans le corps de Jésus. Quelqu'un soit les croyants, chaque fois qu'il va croire le message de ton temps, d'abord ne signifie rien. Quelqu'un qui a déjà le Seigneur, ici dans ce monde, un monde où les gens ne meurent pas. Un monde où les gens ne touchent pas à la porte de la mort. Puisque nous avons quelque chose qui a dominé la mort. Et qui a résisté Christ de mort. Il est déjà dans le croyant. Il est déjà dans un homme. Il est déjà dans une femme. Quand j'essaie de penser ça, quelqu'un m'a donné une vie sans fin. L'éternité est entrée en moi. Je suis dans un pays où les gens ne meurent pas. Mais j'ai encore le baptême du Saint-Esprit. Et vivre dans ce monde où les gens ne meurent pas. Alors je te dis ceci. Toi, madame du Pota. Je te dis ceci. Toi, monsieur du Pota. Côté le balabantou. Côté du balabantou. Côté du tout au moment. Ne touchez pas à mes voix. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Je continue d'abord. Je continue d'abord. Mais je suis au 55 paragraphe. Maintenant, vous pouvez vendre un esclave. Cette fille ici, ce garçon ici, il devait être épousé. Mais, pendant qu'il vivait dans l'esclavage, il devait arriver une année de liberté. C'est lui qui lui donnait cette liberté. Ce n'est pas le maître qui l'avait acheté. Non. Dieu leur avait établi une règle. Dieu avait donné une loi. Tu devrais traiter ce mercenaire pendant 6 ans. Arrivé la 7e année, le mercenaire devait recevoir sa liberté. Tout ce que Dieu faisait avec Israël était pour l'église du temps de la vérité. Mais après tous les 7 ans, c'est la loi de Dieu. Il est une année de jubilé. Lorsque cette année de jubilé arrivait, alors le sacrificateur parcourait le pays. Il sonnait de la trompette. Chaque esclave qui avait été acheté à un prix et qui est devenu serviteur, il jouissait du privilège. Le privilège d'être libéré. Le privilège de retourner chez lui. De rentrer auprès de ses bien-aimés. Il était racheté par grâce. Il ne devait rien payer. C'est
Quelle belle illustration! Quelle belle illustration! L'esclave ne pouvait rien payer. Ses amis, ses parents ne pouvaient rien payer. C'était un acte de Dieu. Dieu avait établi cela pour que l'esclave ne travaille termine. Alors l'homme qui était dans le travail, il reçoit une grâce de Dieu, une mesure de grâce. Désormais, l'esclavage est terminé. Quelle belle illustration! Quelle belle illustration! Tu sais comment il va illustrer. Moi, je dois te connaître. Papa, mais il doit venir Blague avec ces choses-là, comme ces blagues-là. quelle belle illustration. Aujourd'hui, des hommes et des femmes dans notre pays, partout ailleurs, ils se sont complètement vendus au péché. Ils se sont vendus à la boisson. Ils se sont vendus au jeu et aux bréveries. Ils font des choses qu'ils ne devaient pas faire. Ils sont devenus esclaves du diable. J'ai dit ceci. Avec le 7e messager et son message, l'armée de la liberté est proclamée. On ne peut pas rencontrer un croyant qui me fait du temps de la paix, être esclave. Non, quand vous écoutez ce message, votre année de liberté est publiée. Recevez votre liberté. Que ça soit en ville, ça soit au village, on ne peut pas croiser un messager qui message. Esclave du péché, bandit au péché, bandit à la boisson, bandit à la machine, bandit à l'idolâtrie. Quand vous rencontrez le souverain sacrificateur, Nous n'écoutons pas un sacrificateur. Nous écoutons. Moi, je nous t'envoie à vous. Je comprends pas pourquoi. Vous n'arrivez pas à bien comprendre ces choses. Faire quelque chose dans la Bible. Quand tout à l'heure, vous comme ne pas venir. Hébreu. Aidez-nous. Aidez-nous. Hébreu chapitre 1er. Aidez-nous. Chapitre 1er. Chapitre 1er. Aidez-nous, chapitre 1er. Le verset 1. Verset 1er. Suivez ça. Aidez-nous. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, vous savez, plusieurs fois, à plusieurs reprises, plusieurs fois, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. dans ces derniers temps, Nous devons nous dans lesquels nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers.
Si vous voulez continuer, le Fils est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de sa personne. Bikondo bien calé. De moi, quand les banques ont dit, je ne pas prophète. Depuis les anciens temps, la personne qui est dans la liberté, la personne quand il est j'étais au cachot financier là-bas, il a fait parfois 2 semaines. Quand on le libère, il quitte les cachots comme ça, en train de partir là où vous avez placé les langues. Mon policier, on va vous faire la main. La liberté. La façon dont vous écoutez les choses ne pousse à trop parler. La façon dont vous la tête. Celui qui est là-bas, la main dans la joue, comme si il est à l'hôtel de Moulay. Dans vos pensées, là, vous croyez que
Jingenda munu roho bwane makanda ya lontinje apatije kwa tubonga mani. Écoutez, c'est le gars. Nous essayons d'avoir nos propres relations. Ce sont les dénominations que nous avons formées nous-mêmes. Ça nous fait que nous approfondissons dans l'esclavage. Nous sommes esclaves dans la chair et dans l'esprit. Mais maintenant, le message que je prêche vous amènera un grand réveil. De retour ici. Je vais revenir là-bas. Ici, nous sommes dans notre maison. Ici, nous sommes dans notre maison. Je dois dire des choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de manière de réveil. C'est une erreur. Vous croyez ça? Vous êtes en erreur. Il n'y a pas de manière de réveil. Vous croyez comme cela? Vous êtes en erreur. Quelqu'un qui croit l'erreur n'héritera pas le rôle de Dieu. Il n'y a qu'un seul manière de réveil. C'était avant ce bois. Il y a seulement un seul. Il nous a ramené au centre. Pas seulement un seul. Pas mener le réveil comme tu vas dire. Il n'y a pas de manière de réveil. Vous êtes en erreur, les journalistes. Comme ça, toi, tu ne crois pas, tu vas les signaler. Non. D'abord même, C'est moi. c'est moi-même qui crois, tu vas les signaler. Aucun va mener le réveil. Tu vas les signaler, mais tu vas pas les mener le réveil. Nous nous conservons. Quand vous lisez la commission de Tchibol, dans l'église de Kananga, pasteur. Alors, comment Dieu lui a dit, toi Kananga, je vais te faire conservateur du fait. Conservateur du fait. Je suis déjà la parole parlée est la semence originelle. C'est le message dans mes mains ici. Écoutez, c'est le gars. paragraphe 110. Tradition Canada. Voilà pourquoi je dis ceci. Chaque génération a son propre réveil. Chaque génération a son occasion de recevoir la parole. Ainsi Dieu est souverain. Le groupe de John Wesley se levera. Les méthodistes se réveilleront. Les catholiques
se lèveront. C'est des Irénée, Martin, Polycarpe, ils viendront. C'est des Littériens viendront. C'est des John Smith, les baptistes viendront. C'est d'Alexandre Campbell, ils viendront aussi. Mais, un ange m'a dit, à la rivière Oyo, ton message amènera un réveil qui balayera le monde entier. Mais nous sommes les arcs-en-ciel. Bernard Cancel qui m'a dit Les arcs-en-ciel ne sont pas venus dans le message. Si tu trouves les gens de l'arc-en-ciel avec leur propre message, ça c'est une organisation, c'est un arc-en-ciel mwiba utuwambulula mugenshi utubayishi kuyiwiyambali olukana. Les gens de l'arc-en-ciel doivent répéter le message car prêcher William Abouana. Pour que moi je te fais avec les bons langages Yoruba. Entrez. Donc, voilà pourquoi chaque réveil a son propre chaque génération a son réveil. J'ai lui-même suscité un homme. Nous sommes, et ça, c'est pas la vision. Donc, voilà pourquoi chaque réveil a son